Bonjour à tous. Alors ça y est, j'ai enfin décidé de vous faire ces vidéos concernant ma formation tarot. Donc j'ai découvert le tarot il y a 1 an avec le taroton. Ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre parce que, bon, bien sûr, comme toute cartomancienne, j'avais commencé avec le tarot de Marseille quand j'étais ado et en fait ça ne m'avait pas plu du tout. Et j'avais vraiment laissé tomber, je connaissais même pas le système du Rider-Waite, donc je m'étais concentrée sur les oracles et j'étais restée sur les oracles. Et puis avec le taroton, j'ai découvert le système du Rider-Waite, j'ai découvert qu'il existait une multitude de tarots, tous aussi jolis que les uns que les autres, et je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas avec le système du Rider-Waite, ça me plairait bien, je vais peut-être me remettre au tarot. Et c'est ce que j'ai fait cet été étant seule, il fallait que, j'ai voulu m'occuper, et du coup j'ai décidé de me consacrer entièrement au tarot. Donc j'ai étudié les mineurs et les majeurs, d'ailleurs les deux, avec le livre d'Emmanuel Iger qui est vraiment très très bien fait. Si vraiment vous voulez vous y mettre, moi je vous conseille de prendre un Rider-Waite. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui vous présente l'histoire du tarot, la différence entre tarot de Marseille, Rider-Waite. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez aller la lire pour avoir plus d'informations. Moi j'ai craqué sur ce système du Rider-Waite tout simplement parce que les mineurs sont illustrés et donc ça me permet de beaucoup mieux interpréter, notamment à l'intuition, les cartes du tarot. Enfin bref, ça m'a vraiment beaucoup aidé, donc je me suis concentrée sur le Rider-Waite et ce livre qui est vraiment très complet. Donc j'en ai réalisé donc des fiches. Donc j'ai acheté des fiches de couleurs, donc j'ai travaillé les coupes, donc sur des fiches roses, les deniers. Donc j'ai mis l'illustration, signification des illustrations, etc. Donc c'est ce que je vais vous présenter après. Voilà, et bien sûr, j'ai travaillé les majeurs. Pour les majeurs, en plus, j'ai pris la formation de Célia Mélesville. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, allez sur son site, allez sur sa chaîne YouTube et vous verrez qu'il y a énormément de vidéos très intéressantes. Elle a réalisé d'ailleurs le Lily-White Tarot, c'est le premier tarot que j'ai acheté, que vous ne verrez pas là parce que je ne peux pas en mettre 36, et puis le Lily-White Tarot étant un jeu, comment on va dire, d'auteur, les cartes, voilà, en tant que débutante, j'ai préféré me concentré sur la base, donc le Rider-Waite d'origine. Moi j'ai pris le Radiant parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs, et puis le tarot de la magie verte pour les scènes de vie qui me parlent beaucoup plus. Mais c'est vrai que j'avais commencé d'ailleurs des vidéos sur les majeurs avec le Lily-White Tarot. Donc là je vais vous présenter les mineurs d'abord. Pourquoi? Parce que les majeurs je suis pas encore à fond, donc là je suis à 80% de la formation de Célia Mélesville. J'ai pas encore fait mes fiches sur les majeurs, donc les majeurs je les reprendrai avec le même système que je vais vous présenter les mineurs, mais plus tard. Donc déjà je vais vous présenter la base. Donc le tarot du Rider-Waite, et puis le tarot de toute façon de tarot de Marseille, c'est différentes catégories. Donc là vous avez la catégorie des majeurs. Vous avez les mineurs en 4 catégories, de 1 à 10. Donc les calices, c'est les coupes, les baguettes, les pentacles, les épées. Et puis, vous avez les figures de cour. Et pareil, les figures de cour, ça sera plus tard. Parce que là, je vais vous avouer que sur les figures de cour, je me suis un petit peu cassé les dents. Et heureusement que Emmanuel Iger avait fait un petit cahier tarot que je vous montrerai, ou je vous avais montré dans une autre vidéo. Je vous mettrai aussi le lien avec les bouquins que j'utilisais pour travailler le tarot. Heureusement qu'elle avait fait ça parce que franchement, au départ, les figures de cour, j'étais un petit peu perdue. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, les figures de cour, je vous présenterai plus tard. Donc, je vous enlève les majeurs, que je vous présenterai plus tard, les figures de cour, que je vous présenterai également plus tard. Hop, hop, hop. Il nous reste donc les 4 catégories des mineurs. Alors, on va commencer par la base. Donc, vous voyez ici, ce sont des schémas que j'ai trouvés sur Internet. Donc, les 22 arcanes majeures, c'est celle-ci que j'ai mis de côté. Dans les mineurs, on a les suites numérotées de 1 à 10 qui fait donc 40 cartes. Et on a les cartes de cour et il y en a 16. 16 qui représentent 16 personnalités différentes que j'ai mis également de côté. Donc il nous reste ici. Donc on va travailler d'abord
cette partie-là, les suites numérotées de 1 à 10. Alors pourquoi je commence par celle-là? Parce que c'est celle avec lesquelles j'ai repris ma formation cet été grâce au livre d'Emmanuel Iger. Ça concerne principalement tout ce qui est vraiment pratique, tout ce qui est vie quotidienne. Et maintenant, je vais vous présenter les 4 suites. Alors, vous avez 4 suites. On a donc les pentacles, les bâtons, les épées et les coupes. Les pentacles représentent l'élément terre. Parce que vous verrez sur plusieurs cartes que les pentacles souvent sont représentés sur des plantes ou des arbres qui poussent, comme les fruits de la terre. Et dans cette catégorie, on y met tout ce qui est matière, travail, activité, argent. Tout ce qui est concret et matériel. Dans les bâtons, ça représente l'élément feu et ça va représenter tout ce qui est passion, courage, énergie, motivation, inspiration. Voilà, tout ce qui nous fait aller de l'avant. Ensuite, on a les coupes. Les coupes représentent l'élément eau. Dans cette catégorie, vous avez tout ce qui est en rapport avec les émotions, les sentiments, l'amour, la créativité, le bonheur, etc. Alors sachez aussi que les cartes peuvent avoir toujours un sens positif et un sens négatif. Ensuite, on a les épées qui représentent l'élément air. Et les épées, on a tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est réflexion, communication. Voilà. Donc voilà les 4 suites. Et dans chaque suite, vous avez des cartes numérotées de 1 à 10. Et là, il va falloir faire un peu de numérologie pour comprendre un petit peu ce système. Donc là, j'ai trouvé ce document-là. Et vous voyez, de 1 à 10. Donc le 1, c'est tout ce qui est début, commencement, étincelle, inspiration. Donc c'est vraiment tout ce qui commence, le début. Genre une idée qui vous vient en tête, par exemple, c'est l'ace d'épée. Ensuite, on a le 2. Le 2, c'est tout ce qui est choix, dualité, partage, union. Voilà. 3, c'est tout ce qui est créativité, création, fécondité, croissance. Le 4, c'est la stabilité. On pense au carré, par exemple. Ou on pense aux 4 chaises, aux 4 pieds d'une chaise, hein, qui assure la stabilité de la chaise. Bon. Tout ce qui est stabilité, voilà, structure, etc. 5. Alors, le 5, dans le tarot, c'est un chiffre, voilà, dans tout ce qui est 5, ça va être tout ce qui est conflit, dispute, changement, instabilité. Donc, c'est pas forcément un chiffre voilà, qui va être positif, sauf si bien sûr on tire les cartes à l'envers, où là forcément la carte va avoir un aspect plus positif, ou si on fait un tirage avec le négatif et le positif, si on a le 5 qui tombe dans le positif, bon, il faut prendre plutôt le côté positif de la carte. Il y a toujours, hein, de toute façon, même dans les cartes les plus sombres, il y aura toujours un côté positif quand même malgré tout. Ensuite, on a le 6. Le 6, c'est l'équilibre, la dépendance, l'harmonie, le succès. C'est-à-dire qu'on arrive à surmonter les conflits, les disputes et l'instabilité du 5. Ensuite, on a le 7. Donc le 7, c'est les défis, la spiritualité, le destin, la magie, la lutte, les efforts. Hein, donc vraiment la persévérance. Donc on a réussi à surmonter les difficultés du 5 avec le 6. Et avec le 7, il faut aller plus loin. Avec le 8, c'est encore l'apprentissage, la persévérance, la réflexion. Avec le 9, c'est le courage et c'est surtout aussi l'aboutissement. Surtout l'aboutissement, le 9. Et le 10, c'est aller au-delà de l'aboutissement. Donc c'est vraiment l'accomplissement ou la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle, vous voyez, ou la plénitude. C'est vraiment encore au-delà de l'aboutissement. Et sur certaines cartes, justement, c'est peut-être même aller un petit peu trop loin, hein, dans l'aspect plutôt négatif. Donc là, vous voyez, je vous ai présenté donc la numérologie. Donc il faudra toujours penser dans quelle catégorie nous sommes, donc en rapport avec les sentiments, avec la réflexion, avec le travail, le matériel, ou avec
la passion, la motivation, le courage. Et ensuite, réfléchir à quel numéro est la carte pour avoir une petite idée de cette signification. Ensuite, dans le Rider-Waite, donc ça, par exemple, si on n'utilise que le tarot de Marseille, bon, on n'utilise que ça, que la numérologie et les différentes catégories. Dans le Rider-Waite, on a de la chance, c'est un système qui a été inventé au 19e siècle, vous irez voir la vidéo où je vous présente le Rider-Waite. Dans le Rider-Waite, on a de la chance, c'est que les mineurs sont illustrés. Donc on a en plus l'image qui peut nous aider à retenir la signification de la carte. C'est pour ça que je vous les ai reclassés pour vous montrer un petit peu. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer uniquement avec la catégorie des coupes qui est ma catégorie préférée. Donc celle-ci, je les mets de côté pour une prochaine fois. Alors je ne pourrais pas vous faire les 10 d'un coup, donc je vous ferai plusieurs vidéos. Donc vous suivrez sur ma chaîne, vous vous abonnez et puis vous aurez au fur et à mesure, bien sûr, les différentes vidéos. On va vraiment passer en revue chaque carte du tarot. Faire comme j'ai fait. Alors attention, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 3 semaines uniquement pour les mineurs. Un peu les figures de cour et une partie quand même des majeurs, c'est vrai. Alors, donc, on va commencer. Alors, je vous ai pris que 2 tarots parce que si je sortais tous mes tarots, j'avais plus de place. Mais j'ai pris mon préféré, le tarot de la magie verte, avec le Rider-Waite classique Radiant. Alors Radiant, grâce aux couleurs qui sont beaucoup plus vives, il faut savoir que moi j'ai un peu de mal, même avec le Rider-Waite classique, j'ai un petit peu de mal. Donc j'ai vraiment voulu prendre le Radiant pour avoir des couleurs percutantes. Alors, on va commencer par les coupes. Alors, vous voyez, ici, vous avez mes petites notes. Donc, j'ai refait une présentation, j'ai trouvé sur internet donc la représentation de la carte et donc ça à peu de choses près, donc la représentation qu'on a là sur le Radiant. Bon, c'est même la même, de toute façon, la même avec des couleurs plus vives. Alors on va analyser déjà cette carte. Donc vous voyez, vous avez tout en haut, vous avez ici une colombe. Donc on analyse un petit peu les symboles. Donc la colombe, elle représente le Saint-Esprit, l'âme. Ensuite, on a le W de Waite. Pour lui, c'était la carte la plus importante du jeu. Ensuite, on a 5 ruisseaux d'eau qui tombent, on va dire, de la coupe d'abondance. Elle représenterait les 5 clés du Christ. Il y a beaucoup de références à la religion dans le Rider-Waite. Et ensuite, on a la main de Dieu, ici. On a des gouttes qui tombent. On a des nénuphars ici, dans l'eau. Donc les nénuphars, ça je le sais grâce aux cartes de Célia Mélesville de l'Oracle des Reflets. Donc c'est une plante qui prend racine dans les profondeurs, donc là, dans la boue, dans la fange, dans l'obscurité et qui s'épanouit à la surface. Mais qui prend quand même ses racines. Donc vraiment dans la vase, dans la boue. Et on a le lac. Alors il faut savoir que l'eau, ça représente les émotions. Donc ça, c'est très important de retenir, c'est que l'eau représente les émotions. Donc cette carte, finalement, quand on analyse, il y a énormément d'émotions et on voit que l'émotion, symbolisée par l'eau, déborde de cette coupe. Et là, on peut dire qu'en fait, cette carte, le mot-clé qui y est associé, c'est début d'une émotion, sensibilité, nouvelle opportunité dans le domaine sentimental. C'est un nouveau désir qui apparaît. Alors, les As sont des cartes positives. Un cadeau qui va vous être offert, qui va vous procurer beaucoup d'émotions. Ça peut nous symboliser aussi de revenir au départ, revenir à la source. Ça représente l'abondance, parce que vous voyez, cette coupe déborde, la générosité, la joie, la beauté, la fertilité et la fécondation avec les nénuphars. Voilà. Donc ça, c'est la signification
de la carte de base. Et ici, vous voyez, sur le tarot de la magie verte, on n'a pas un lac, mais on a une rivière qui est foisonnante. Vous voyez ici, je ne sais pas comment si on dit foisonnante pour une rivière, mais en tout cas, elle est en ébullition. Ça représente un peu aussi nos sentiments qu'on a du mal à contrôler, vous voyez, qui peuvent partir comme ça dans tous les sens. On a alors, il faut savoir que sur les cartes du tarot de la magie verte, il y a toujours une fleur qui accompagne. Et puis un animal ou un oiseau, un poisson. Là, c'est un poisson. Donc, on va les voir d'ailleurs dans le livret, hein, ce qui est représenté sur cette carte. Alors, hop. J'ai pas mis de post-it. Ça, c'est les baguettes. Atami. Est-ce qu'on y est? Ça, c'est l'étoile, l'arcane mineur. Ça y est. Alors, donc... Alors, attendez. Ah, c'est à la fin. Alors, donc, on nous dit quoi? Donc, joie, abondance, amour, inspiration, capacité médiumnique aussi. Hein, cette carte peut signifier, après le livret du tarot de la magie verte, fertilité, on l'a dit, grossesse possible, ok. Alors bien sûr, si vous tirez vous faites un tirage et vous mettez les aspects négatifs, bah, ça va représenter le contraire, donc l'infertilité, les retards, le manque de joie, le manque d'abondance, etc. Hein, donc vous faites le contraire. Alors là, on nous dit quoi? Voici la carte de l'amour, de la joie, du bonheur et de l'abondance. La coupe déborde de satisfaction émotionnelle et la lumière du soleil accentue l'énergie positive qui est transmise. Le pouvoir de l'allégresse est si fort qu'il nourrit les autres. Carte de productivité, d'accomplissement, de fertilité, de grossesse. Alors, du chèvrefeuille décore le pied du calice. Alors, voilà la fleur qui a été mise sur cette carte, le chèvrefeuille. Alors, on nous dit pourquoi décore le pied, diffusant l'abondance, l'amour, le bonheur et la fidélité. Un saumon saute hors de l'eau, lui aussi symbole d'abondance, de guidance et d'endurance. Bref, vous tombez sur cette carte, il faut retenir abondance, joie, cadeau, peut-être grossesse, hein, puisque le calice représente la matrice de la femme. Voilà. Satisfaction, bref, très bonne carte. Ensuite, on passe au 2. Donc, le 2 de coupe. Je vais vous rapprocher la carte du Rider-Waite. On a 2 de coupe. Alors, vous avez la tête de lion, et c'est un lion qui est ailé. Alors là, ça ferait référence à un culte ancestral, qui était le culte de Mitra, qui était le lieu de l'alliance, des contrats et du lien. On a juste en dessous du dieu ailé, ici, on a le caducée de Mercure, qui représente la communication, le commerce, le lien entre les hommes. Ensuite, on a, ah oui, le lion rouge aussi, symbole d'alchimie. Et puis, on voit une complémentarité entre l'homme et la femme. Alors, là, c'est la rencontre. Vous voyez, ici, on voit aussi très bien là, la rencontre. Alors, la rencontre, c'est pas forcément uniquement la rencontre amoureuse. Ça peut être un partenaire de travail, un associé, quelque chose comme ça. Bref, ça représente l'égalité, le respect mutuel. Ça peut être donc la rencontre amoureuse, bien sûr, mais c'est tout simplement une nouvelle relation. Ça peut être l'harmonie dans le couple, le partenaire bienveillant, la collaboration sincère, l'association sur les valeurs humaines, se réconcilier, être prêt à faire le premier pas et des concessions, accord, promesse, réconciliation aussi.
Bien sûr, à l'envers, c'est le contraire, c'est une mauvaise association avec des gens qui ne s'entendent pas, un désaccord et puis une dispute. Voilà. Alors ici, donc le 2 de calice, on nous met quoi comme animal? Donc dans les mots-clés, on a équilibre émotionnel, bonne communication, partenariat, voilà, c'est la même signification. Hein. De toute façon, les cartes ont les mêmes significations. Mais ce qui est bien avec le Rider-Waite, voilà, c'est que vous avez une image pour vous aider à comprendre. Il suffit de regarder l'image pour comprendre que là, on a une association. Alors, l'animal qui a été choisi, c'est une oie, symbole de fidélité, d'amour, de communication et de bien-être, qui regarde justement le couple. Et puis la plante qui a été choisie, c'est la coriandre. C'est une plante représentant l'amour, la fidélité, le foyer, le bonheur, la paix et la sécurité. La coriandre qui est ici, là, en bas. Ouais, attendez, là. Voilà pour le 2 de coupe. Ensuite, 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, donc le 3, on avait dit, hein, c'est la création, l'association. On a 3 femmes, là, qui sont unies, qui boivent, qui font la fête. On a des couronnes de fruits, de feuilles, on a les vendanges, donc le raisin, hein, ça représente la fête, hein, l'ivresse, même pourquoi pas, le partage, le plaisir pour le raisin, la citrouille ici en bas. Vous voyez, on a une citrouille. La citrouille représente l'abondance, la fécondité. Et la couleur, on a les oranges aussi ici, ce sont des oranges qu'on voit à gauche. Ça représente la richesse et la prospérité. Vous vous souvenez, avant on offrait des oranges justement à Noël, une orange à Noël, symbole de prospérité, de richesse. C'est un beau symbole pour porter bonheur. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter ces 3 personnes là, qui sont en train de faire la fête et de boire un coup? Ben, ça représente tout simplement la joie et la fête. Hein? Donc, fête, célébration, joie, collaboration, efficace et agréable. Des liens de famille qui se resserrent, des liens amicaux qui se resserrent. Si on est en couple, ben, ça veut dire que c'est un couple qui est heureux, qui est amoureux, qui fait la fête. Voilà, on peut célébrer une victoire. Donc si on a un tirage par exemple dans le domaine financier ou dans le domaine professionnel, ça peut être, on va célébrer quelque chose, une promotion, un contrat, voilà. Donc ici c'est représenté toujours avec 3 femmes. Vous voyez, les illustrations sont quand même personnellement beaucoup plus belles quand même, hein. C'est pour ça que je préfère utiliser le tarot de la magie verte. Je n'ai acheté le Rider-Waite Radiant que pour l'apprentissage. Parce que je voulais quand même avoir les images de base. Pour comprendre déjà la symbolique de base. Pour ensuite mieux comprendre le reste des cartes ou les autres tarots. Donc là, on a 3 femmes totalement différentes. Une blonde, une rousse, une brune. Donc ça montre aussi les différences. Hein, accepter les gens et malgré leurs différences. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plante et comme animal sur cette carte? Alors, on a des nénuphars qui s'épanouissent dans la mare, qui est symbole de bonheur et de connexion spirituelle. Et on a un faisan qui vole au-dessus du trio, là-bas. Il représente l'harmonie, la confiance et la chaleur. Voilà, donc pareil, on voit cette carte et tout de suite on a compris que là, on fait la fête, où il y a une association, voilà. Et toutes ces idées sont contenues dans cette carte. Bien sûr, si on tire à l'envers, si vous utilisez les cartes à l'envers, ou si vous, dans un tirage, vous l'avez en négatif, dans les points négatifs, et bien bien sûr, c'est le contraire. C'est qu'on a du mal justement à travailler en groupe, on a du mal à s'associer, voilà, on n'a pas envie de se lier aux autres, etc., etc. Ensuite, on a ici le 4 de coupe, 4 de calice, hein, dans le tarot de la magie verte.
Donc, la carte de base, je vais d'abord commencer par Rider-Waite, hein, parce que c'est vraiment la signification de base. Hein. C'est sur ça qu'on se base tout de suite. Donc, le 4, on avait dit que c'était la stabilité. Alors, là, c'est la stabilité, mais vous voyez qu'au niveau émotionnel, ça pose un problème, la stabilité émotionnelle, c'est qu'on reste sans rien faire. Donc, le mot-clé, c'est l'inertie. Donc, on a un arbre, ça représente l'enracinement. On a une main qui présente une coupe, donc une opportunité. Mais le personnage à côté reste les bras croisés et n'accepte pas cette opportunité. Il reste concentré sur ce qui est devant lui déjà. Donc, la signification, c'est rester passif, rester renfermé sur soi, on refuse une invitation, on refuse une opportunité. Ça peut représenter aussi l'envie de rester tranquille, la stabilité, ça peut représenter aussi avec l'arbre qui est ancré. Vous savez, c'est pas forcément que négatif, ça peut être positif également, hein, c'est la stabilité. On est vraiment adossé à l'arbre qui est bien ancré. C'est le besoin de repos. C'est une période d'ancrage, le besoin de s'ancrer, de se recentrer. En négatif, ça peut être bouder, avoir la flemme, attendre, rêver. En positif, c'est méditer, se relaxer. Donc voilà, donc il y a du positif et du négatif dans cette carte. Et pour le tarot de la magie verte, donc on voit qu'on a cette femme, pareil, qui ne regarde pas la porte, qui regarde de l'autre côté, qui est devant ces trois coupes qui ne lui satisfont, attendez, les coupes ne lui satisfont pas, oui voilà. Et puis vous avez la quatrième coupe là-bas qui est proposée par le jeune homme, mais la porte reste fermée. Et elle ne le regarde pas, voilà, elle est distante, elle ne lui ouvre pas. Donc elle ne fait pas rentrer cette nouvelle opportunité. Alors, on va regarder. Donc vous voyez qu'il y a une libellule, hein, on la voit bien au niveau de la porte. Donc on a quoi? On a une libellule qui entre dans la pièce, elle symbolise l'orientation, l'élan et l'inspiration. Et puis on a dans un pot sur la table un pied de dictame de Crète qui symbolise les désirs, les commencements et la création. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est inspiré, qui peut commencer, mais cette jeune fille apparemment refuse. Pas refuse, mais ne voit pas. Donc cette opportunité, elle va lui passer sous le nez. Ensuite, on a le 5 de coupe. Alors, là, voilà, problème émotionnel, on le voit direct. Hein. Problème émotionnel, directement. On a un homme dont on ne voit pas le visage d'ailleurs, qui est sous une cape noire, donc qui symbolise le deuil. On a de l'eau qui coule sous des ponts. Ici, on a le pont, voyez. Et puis, on a l'eau qui coule. Ça représente les tourments émotionnels. De toute façon, dès que vous voyez une rivière en pleine ébullition, avec un courant très fort, c'est tout ce qui est problème émotionnel. Hein. Et puis ce monsieur ou cette dame, on ne sait pas trop d'ailleurs, enfin, ce personnage, je pense que c'est un monsieur, mais bon, bref, passons. Ce personnage, vous voyez, il regarde, triste, 3 coupes renversées, alors que dans son dos, il y a 2 coupes pleines. Et c'est souvent ce symbole qui revient dans cette carte du 5 de coupe, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui nous empêche de voir le positif. On se contente de voir le négatif. On ne voit pas les 2 coupes pleines. Donc ça symbolise en fait les regrets, le conflit intérieur.
Ça peut symboliser aussi les erreurs, voire peut-être même un accident, puisqu'ici on a les coupes qui sont renversées. La perte de quelque chose, et on s'en veut de cette perte. On se sent responsable de cette perte. On se sent responsable de cette perte. On se torture, il y a de l'isolement, ça peut symboliser aussi le deuil, hein, perdre quelqu'un. Ça peut représenter aussi la blessure de l'ego suite à un refus. Voilà. Alors, comment c'est représenté sur le tarot de la magie verte? Eh bien, écoutez, alors vous pouvez vous amuser à prendre vos tarots et puis à comparer aussi avec vos cartes. Moi, j'aurais pu aussi prendre le tarot des fées victoriennes, le tarot des fées et le tarot de Lily White, mais ça faisait trop. Hein. J'ai préféré me contenter de 2. Donc, le 5 de calice. Donc ici est représentée, donc elle carrément, c'est elle qui verse carrément les coupes, qui les renverse. Hein. Alors que, vous voyez, il y a son panier, on a ici les 3 coupes. On a le lapin, on a les murs apparemment, aussi qui accompagnent, on a une pierre ici avec un symbole. Donc on va voir un peu la signification de cette carte. Alors... Voici la carte des anciens désordres émotionnels, des chagrins et des regrets. Il est temps de s'en libérer pour avancer. Au lieu de se focaliser sur un passé malheureux, il faut reconnaître les bonnes choses de la vie et progresser avec espoir et optimisme. L'attention s'est concentrée sur les déceptions et les pertes en oubliant les soutiens et les bienfaits émotionnels toujours en réserve. L'inconvénient de cette attitude est qu'avec le temps, les autres commencent à éviter la personne qui continue à s'accrocher au passé en ignorant les joies du présent. D'une certaine manière, celle-ci doit comprendre que son problème n'est plus d'actualité, que le feu s'est éteint et que les autres ne veulent plus en entendre parler. Heureusement, cette carte est généralement celle d'un deuil transitoire de choses disparues et elle contient l'espoir de meilleurs lendemains. Il peut y avoir une sorte de déception émotionnelle ou des sentiments blessés qu'il faut regarder en face et dont il faut se libérer pour que le meilleur puisse de nouveau pénétrer dans la sphère d'influence. Il est parfois question d'héritage de querelles entre proches autour d'un legs. Des murs poussent sur les haies du sentier. Elles représentent l'attachement, le chagrin, la guérison et la croissance. Un lièvre regarde la scène. Il est symbole de carrefour, de cycle, de sensibilité et de renouveau. Ça peut symboliser aussi les relations stressantes, cette carte. Voilà. Si vous l'avez à l'envers, c'est que vous réussissez, hein, vous parvenez à vous libérer de vos deuils et de vos blocages du passé. C'est une carte qui sort souvent, forcément. 5 de calice. Voilà. Bah écoutez, on en aura fait 5. Je vais m'arrêter là et je vous ferai la prochaine fois les 5 autres, donc du 6 au 10 de coupe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors pourquoi je fais ça? Alors il faut savoir que tout ce que je vous dis, c'est un résumé donc des livres qui accompagnent mes tarots. Hein, que ce soit le livre du tarot de la magie verte, le livre du Rider-Waite, mais aussi les vidéos hein, que j'ai pu regarder, et puis tout simplement tout ce que moi je vois et je perçois en regardant ces illustrations. Mais écoutez, j'espère que cette petite série vous aura plu. Je ferai, je pense, de 5 en 5 les petites vidéos. Comme ça, ça sera moins lourd pour vous. Vous aurez le temps de bien regarder vos cartes, de comparer aussi avec ce qui est dit dans vos livrets, si vous n'avez pas le tarot de la magie verte, si vous en avez un autre. Et je pense que ça va vous aider. En tout cas, moi, je sais que je me fonctionne beaucoup avec les vidéos. Hein. J'ai beaucoup étudié, notamment les majeurs sous forme de vidéos. Mais c'est vrai que malheureusement, j'ai cherché des vidéos sur les mineurs. Et il n'y avait pas grand chose. Donc du coup, quand je vous ferai mes présentations des significations des majeurs, je vous parlerai des vidéos que j'ai utilisées pour les travailler. Sans bien sûr tout dire, je ne dis pas tout ce que j'ai lu, je ne dis pas tout ce que j'ai appris dans les formations, mais voilà, grosso modo, je vous fais un petit topo
pour vous aider à retenir. Pourquoi? Parce que c'est bientôt Noël, j'avais envie de vous faire ce cadeau. En plus, mon nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, donc ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis, en même temps, comme ça, si jamais vous n'avez pas encore franchi le pas, vous n'avez pas encore acheté de tarot, mais que ça vous ferait plaisir d'en acheter un pour Noël, ou si vous en recevez un pour Noël, bah écoutez, je pense que ces petites vidéos vous aideront à comprendre les cartes. Bien sûr, ce n'est qu'un résumé, hein, faudra approfondir. Là, c'est vraiment la base. Mais je pense que si j'avais eu ça, ça m'aurait beaucoup aidé à apprendre les significations des cartes. Donc là, j'ai commencé, je vous ai présenté donc les coupes. Donc déjà les bases des mineurs, hein, signification, etc. On a fait de 1 à 5, la prochaine fois on fera de 5 à 10 pour les coupes, et puis ensuite on fera la même chose pour les 3 autres séries. Et plus tard, je ferai également la même chose pour les cartes des personnages de cours, et là ça va être un peu plus compliqué, donc il va falloir encore que je travaille. Et puis je vous présenterai également les significations des majeur, même si là par contre vous aurez d'autres vidéos encore plus perfectionnées, hein, fait par vraiment des professionnels. Mais moi voilà, au moins ça me fait aussi partager tout ce que j'ai fait cet été, parce que je vous dis, j'ai consacré 3 semaines de mes vacances, hein, presque quasiment non-stop à étudier le tarot, donc j'avais besoin aussi de partager, je pense, mon expérience. Donc je vous mets en barre d'infos les liens des précédentes vidéos que j'avais fait sur mon apprentissage du tarot, hein. Donc c'était vraiment les débuts, donc j'étais vraiment pas forte du tout dans le tarot, hein, je commençais seulement. Mais vous avez les bases, vous avez je crois même 5 significations, 5 cartes des majeurs. J'avais commencé à travailler les majeurs, mais comme ça en direct, c'est-à-dire je regardais un petit peu les cartes et à l'intuition, je vous expliquais un petit peu ce que je ressentais et on comparait avec les livres. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'écouter. J'espère que ça vous fera très plaisir. N'hésitez pas à me dire si oui ou non ça vous a été utile, si vous avez aimé, parce que ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les autres vidéos quand elles paraîtront. Alors en ce moment, je suis un peu débordée, mais j'essaierai de vous faire tous ces petits plaisirs avant Noël. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bisous!